Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 27 octobre, il est 16h10. Donc, normalement, vous avez cette vidéo ce soir sur YouTube. Avant de commencer, je vous fais juste un petit point par rapport à Telegram parce que on m'a dit que je devrais faire cette petite annonce au début du live. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore dessus, sachez que on fait du partage chaque jour de nos sessions d'analyse sur le canal Telegram que vous trouvez dans le lien en description. Ça peut être intéressant pour vous pour voir un petit peu comment le marché évolue entre le dimanche et le mercredi, et entre le mercredi et le dimanche, voir un petit peu ce qu'on dit, ce qu'on fait, et comment on organise tout ça. Voilà, parenthèse faite. Donc ce matin, j'ai partagé un bout d'analyse sur EuroJPY notamment, qui a très bien pris. Il s'avère que j'ai fait une clôture totale, j'avais annoncé 131 700, j'ai closé entre 700 et 750 honnêtement, donc au niveau de la deuxième position. Et au niveau de la première position plutôt, et la deuxième position, donc celle-ci, je l'avais clôturée beaucoup plus tôt. Au niveau de ma clôture, honnêtement, j'ai fait en sorte de clôturer quasiment tous mes trades. Donc, il me reste GBP USD, donc cette position-là, mais j'ai clôturé 80% tout à l'heure, donc pas loin de ce niveau, juste avant le plus bas au final. Et GBP JPY, pareil, cette position-là, je l'ai clôturée juste en arrivant au niveau du plus bas, donc au 156. Tout simplement parce que aujourd'hui, on a l'annonce autour du stock de pétrole et que ça fait partie des choses qui peuvent faire bouger un petit peu le marché. Maintenant, la position est toujours en cours et pour moi, il n'y a pas réellement de raison de totalement clôturer tout ça parce que je reste confiant sur mon analyse. En H4 et en daily, et même en weekly, finalement, je reste bien confiant, et surtout en weekly, finalement, je reste bien confiant sur mon analyse. Donc, je vais faire un point d'abord sur le H4. Donc, en H4, qu'est-ce qui s'est passé? En début de semaine, donc on était par là, j'avais annoncé un petit retracement avant d'avoir une clôture sous la bande de Bollinger, retrait sur la bande de Bollinger et on part. Il s'avère que cette configuration-là, on ne l'a pas eu directement, mais on l'a eu ici. Donc, de ce côté-là, le retracement sur tout ce mouvement, la cassure, le retrait dessus et derrière le marché qui part. Au final, le prix est parti un petit peu plus haut. Il s'avère que j'ai profité de cette vente un petit peu plus haute. C'était plus ou moins cohérent. Et ce que je veux notifier avec vous, c'est notamment la mèche. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un prix qui clôture au niveau d'une zone et un prix qui clôture bien en dessous avec une mèche qui vient rejeter une zone précise. Par exemple, ici, on voit qu'on a eu une belle clôture au niveau du 1,38 donc je vais arrondir à 1,38 tandis que là, encore une fois, on a simplement un rejet. Et on avait eu précédemment un rejet ici aussi. Donc là, la zone qui m'intéresse, si par exemple je dois notifier une zone plus que l'autre, ce serait le 1,38056 que je vais transformer en 1,38 tout simplement. Et c'est ma zone d'intérêt par rapport à tout ça. Donc je pourrais recréer un range. Je vais le faire directement sur mon graphique avec mes analyses baissières, ce sera plus simple et beaucoup plus clair. Et je vais aussi enlever mes fibos, puisque finalement, je les ai déjà montrés pendant la semaine. Donc, au niveau de la zone de range, ça me ferait une zone de range comme ça. Donc, de là à là. Et ça va être ma zone d'intérêt potentiellement baissière pour les jours à venir, les semaines à venir, peu importe. Donc, la prochaine fois que j'ai potentiellement un rejet ici, ce sera pour une vente, à moins que le prix clôture dedans et je serai dans l'attente dans ce cas-là. Ensuite, en weekly, donc je vais rester sur ce graphique-là parce qu'il est un petit peu plus clair finalement, vu que je l'ai remis à jour il n'y a pas longtemps. Donc en weekly, on a eu aussi le même phénomène qu'en H4, c'est-à-dire cassure, rejet. Ça fait depuis la semaine dernière que je vous dis qu'on est sur la zone de rejet potentiellement. Et il s'avère que la clôture de la semaine dernière, enfin du moins ça fait depuis 2 semaines, donc la semaine dernière et la semaine d'avant, que je vous dis qu'on a un bon mouvement de ce côté-là. Et il s'avère que cette semaine aussi, on continue à rejeter cette zone. Et pour le moment, on est toujours bon pour continuer notre vente. Donc, au niveau de la vision de fond, je reste toujours dans la même optique de me dire que le prix va continuer à chuter de ce côté-là et par conséquent, respecter mon inclinaison baissière, puisque finalement, on est toujours dessus. Vous voyez ici, j'ai fait une double trade line
que j'ai un petit peu écartée, c'est une zone de flou en weekly. On se rend compte que si je zoome un petit peu, bah, c'est exactement, à quelques pips près, l'écart entre la clôture et le haut de la mèche de la semaine dernière. Donc, c'est ce que j'appelle personnellement une zone de flou. Et pour le moment, bah, ça n'invalide pas mon analyse, donc ma vente. Au niveau de la cible, et c'est pour ça que je n'ai pas clôturé totalement ma position, au niveau de la cible, je vois bien le prix redescendre au minimum jusqu'au 1,33 900, donc on va dire 1,34, et pourquoi pas aller chercher même un plus bas que le plus bas précédent, donc un plus bas en dessous de celui-ci, pourquoi pas aller chercher voilà, le 1,33 300, voire 1,33 500, ce serait quelque chose de pas mal. Ensuite, on a plus ou moins la même chose sur GBP JPY, à la différence près que, comme je vous l'avais montré, GBP JPY se trouve dans une situation un peu différente puisqu'on a clôturé la semaine dernière au-dessus du plus haut précédent. Ce qui fait que on est plus dans une configuration de poursuite de la tendance haussière côté GBP JPY par rapport à ce qu'on a sur GBP USD. On se rend compte que GBP USD continue, malgré la hausse du début de mois, sa tendance baissière, alors que côté GBP JPY, bah, c'est bien formel. On n'a pas réellement encore enclenché une tendance baissière. Ce qui fait que pour le moment, on pourrait attendre un plus bas ici pour valider la tendance baissière. Et je pense qu'on risque d'avoir une configuration similaire à celle-ci dans cette zone-là avant de repartir sur une tendance baissière. Ce serait bête qu'on ait en 2 semaines deux grosses mèches, et même en fait, on est combien? On est le 27, donc en fait, ce serait bête que juste sur cette semaine, on ait une grosse bougie qui clôture là en dessous. Ce serait incohérent et pas quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut se reposer sur du weekly, sur du monthly par rapport à GBP, JPY, parce que il se peut très bien, je vais vous faire ça en weekly, donc il se peut très bien qu'en monthly, on ait une tendance baissière qui soit toujours valide. Euh, je vais vous prendre ça de cette manière. C'est un petit peu moche, mais en H1, H4, c'était plus ou moins ça l'inclinaison que j'avais. Donc, il se peut bien qu'en monthly, on ait un rejet complet de cette zone-là et qu'on ait une tendance baissière qui se crée à partir de ce niveau-là. On peut l'avoir un petit peu plus haute, hein, on pourra l'avoir par exemple comme ça, mais ça, bah, faudra attendre la clôture monthly. Donc, si la clôture monthly clôture en dessous de ce plus haut-là, donc en dessous du 156 350, on va dire 156 300, ou même 156, hein, ce serait parfait, eh ben, on pourra considérer que la tendance baissière est toujours valide en monthly, pas sur les time frames plus basses. Côté H4, le premier rejet que j'ai eu, c'était ici. C'est là que j'avais essayé de prendre ma vente la première fois. Il s'avère que j'ai fait break-even, c'est pour ça que c'est en violet. Le second, c'est ici. J'ai essayé de le prendre sur un semblant de double top H4 et je me suis fait SL. Troisième cas ici, mais c'était avec la stratégie en intraday. Donc, normalement, vous l'avez par là. Donc, voilà, vous l'avez ici. C'était un trade assez court qui a fait TP de manière assez rapide. Et ensuite, on a eu la position ici qui a fait SL. Un petit peu déçu. J'aurais honnêtement dû la passer en swing H4. J'avais dit swing H1, H4. J'ai joué plus sur une position close, serrée plutôt. Donc, en H1. Et bah, je me suis fait avoir parce que bah, à 2 pips près, en fait, j'étais bon. Mais c'est pas grave. Donc là-dessus, on s'est rendu compte que le prix bah, est bien reparti. L'avantage qu'on a eu par rapport à GBP USD, c'est qu'on ne soit pas revenu au niveau du plus haut précédent, ce qui fait que bah, mon swing principal, celui-là ici, reste bien en sécurité. Et là, de ce côté, sur du H4, on peut bien identifier une tendance baissière qui est en train de se créer avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là, je pourrais partir ici sur ces plus bas-là et ce serait très acceptable. Au niveau bah, du weekly, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc pour le moment, à voir si ce canal-là est respecté, mais ce serait plutôt pas mal que ce le soit. Au niveau de la stratégie, j'avais un deuxième potentiel point d'entrée ce matin par là, mais j'ai préféré privilégier EuroJPY que GBPJPY. J'aurais dû prendre les deux, mais c'est pas grave, j'ai déjà fait une très belle semaine, donc autant ne pas être trop gourmand. Et potentiellement, avec le retracement qu'on a là à l'heure actuelle, donc deux choses, soit le prix se décide à partir maintenant et ne dépasse pas ça, soit on peut avoir une mèche qui va chercher par là, et ce sera plutôt bien. Euro-USD. Donc, Euro-USD ne bouge pas de sa zone. Je vais devoir remettre en place
une zone ici un petit peu plus cohérente, bah, je vais le faire même maintenant. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose de très bête, hein. On est en train de rejeter au niveau du plus bas précédent. On rejette aussi la bande de Bollinger du milieu, donc ça reste quelque chose de toujours valide. Mais peut-être que cette grosse zone grise qu'on a entre le 1.16 et le 1.1700 pourrait être séparée, divisée en plusieurs zones un petit peu plus petites. Pour le moment, je reste sur le même plan, c'est-à-dire que je vois le prix bien redescendre par là et potentiellement avoir. Et au niveau des positions de la semaine, pour le moment, j'avais pris un achat. Donc, achat, c'est ici. J'avais pris un achat de ce côté que je n'ai pas tenu. Je l'ai clôturé en neutre. Dommage, parce qu'au final, il est allé chercher le TP que j'avais prédit, entre guillemets. Et au niveau des ventes, si je ne me trompe pas, j'ai rien pris. Donc oui, j'ai rien pris comme vente, mais j'aurais pu aisément prendre quelque chose sur cette zone-là, puisque de ce côté, j'avais quelque chose pour aller le chercher. Côté EURUSD, il n'y a pas eu assez de mouvement pour avoir une autre analyse. Donc, honnêtement, je vais rester sur ce que je vous avais annoncé. Et ensuite, on a EuroJPY, EuroJPY que j'ai loupé la semaine dernière, mais qui est bien parti cette semaine. Je me suis bien rattrapé dessus. Donc, en termes de position, euh, ici, j'avais rattrapé quelque chose juste là. Donc, avec la stratégie, j'ai pris un trade par là en H1. Là, ici. J'avais SL juste avant, donc sans la stratégie là, donc avec un peu moins de confirmation. Ensuite, j'avais eu au préalable un achat là à l'ouverture du marché, une vente ici. Donc ça, c'est sans la strat que j'apprends aux étudiants. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus loin. C'est simplement du trading de zone. Ça, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le savoir. Et ensuite, avec la stratégie, j'ai pris dernièrement, ce matin, les deux trades qu'on voit ici et ici. Et je pense vous en avoir déjà parlé. Côté weekly, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Pour le moment, non. En fait, le plan se passe plutôt bien, à la différence près qu'au lieu d'aller chercher le plus haut précédent, donc une hauteur par là, je suis allé chercher ça ici. Et après, pour la chute, bon, je vous avais dit, hein, je l'ai tiré loin, histoire de le tirer loin, mais au minimum, je devrais repartir ici, donc au niveau du plus bas précédent. On aura peut-être un petit blocage de ce côté, quoique même pas en réalité, puisqu'on a déjà eu un début de cassure de bande de Bollinger et qu'en général, quand on tâtonne plusieurs fois, qu'on repart et qu'on revient dépasser, on la casse plutôt rapidement. Cette petite configuration de bougie, donc une bougie haussière, une bougie, euh, je vais vous dire noire, parce que mon graphique pour les baissières est noir, mais on va dire une bougie baissière et ensuite un genre de doji, c'est une configuration que je prends en compte quand on est sur un rejet de résistance ou de support. Donc, dans le cas d'une vente, résistance, et dans le cas d'un achat, c'est le contraire, ce serait bougie baissière, bougie haussière, et ensuite doji. C'est une configuration que je prends en compte de temps en temps, surtout quand je suis déjà positionné. Ça me permet de valider un petit peu plus loin mes positions. Enfin bref, donc pour le moment, le plan reste plus ou moins le même. Je vais voir en daily ce que ça donne, mais c'est pareil, je suis plutôt bon. Pourquoi pas en daily quelque chose, soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine, un potentiel retracement jusqu'ici pour récupérer une nouvelle position au niveau du 133 ou du 132 900, donc dans cette petite zone là-haut. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on verra plus en fin de semaine. Et en monthly, on est toujours bon, hein. Je peux mettre en place un canal baissier. Donc de ce côté-là, je vais le faire sur mon graphique baissier, ce sera plus simple. Donc pas en daily, je vais plus le faire en H1. Je sais même pas comment le prendre. Je le vois un petit peu mieux de l'autre côté. Attendez, monthly. Ouais, je vais devoir le faire en weekly. Ah parfait. Ça m'arrange par là. Voilà. Et là, on est bon. Donc, je peux garder ce début de tendance baissière comme ça, puisque on n'a pas eu un plus haut que le plus haut précédent. Donc, on reste dans la définition d'une tendance baissière. Et pour le moment, j'ai plus qu'à attendre. Il faudrait juste un nouveau plus bas pour que ce soit bien joli, on va dire.
parce que pour le moment, on n'a pas eu grand-chose de bien fou, même si on a quelques pips, ouais, ou même au final, on est au même niveau. Bon, c'est à voir sur le plus long terme, mais pour le moment, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai. Ensuite, le gold. Donc, le gold, il a suivi un petit peu le mood de ce matin, un bon rejet du 90, 93, autour de cette zone-là. On allait chercher un petit peu plus haut, peut-être une confirmation pour partir à la vente. En tout cas, j'ai bien pris en début de semaine, à part ce SL-là, j'ai eu une position ici, une position ici. C'est assez cool, ça m'a permis de bien prendre, surtout hier. Et bah, c'est plus ou moins tout. Pour le moment, je le vois continuer à chuter un petit peu. Mais je pense que je vous ferai une analyse demain ou vendredi, une analyse un peu plus fondamentale sur le gold et l'US Oil, ou au moins sur l'US Oil en... Bah, vous me direz, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un retour sur le pétrole après l'annonce économique? Et par rapport au pétrole, ben, j'ai toujours cette position-là, donc en swing. Maintenant, je peux l'annoncer en swing comme ça. Donc, j'ai toujours ce swing-là en cours. Je n'ai pas dépassé mon plus haut, donc je suis bon sur ma position. Tant que je ne fais pas de SL et surtout tant que je ne dépasse pas franchement ma zone des 85, que je vais pouvoir mettre en évidence là. Donc, tant que je ne dépasse pas franchement ma zone des 85, je reste confiant sur ma position en sachant que j'ai déjà sécurisé quelque chose. J'ai loupé ce trade-là, tant pis pour moi, mais il aurait été très bienvenu parce qu'il m'aurait bien aidé. Et dans l'idée, je reste toujours dans la même optique de voir un prix descendre pas loin de 80. Ce serait cool. 81, ce serait bien. 80, ce serait parfait parce que ça ferait un plus bas que le plus bas précédent. Mais maintenant, dans un premier temps, juste clôturer en dessous du 83, ce serait quelque chose d'assez cool. Tant qu'on est dans cette zone, je n'entre pas forcément en position. Bah, c'est plus ou moins tout. Mais je pense que c'est plus le fondail qui me permettra de donner un meilleur avis là-dessus. Je vais écarter ça un petit peu et c'est plus ou moins tout. Mon BTC qui est passé en dessous du 60 000, ça, c'est très bien pour moi. Et si je clôture la semaine en dessous, comme je vous l'ai dit en début de semaine, je serai très satisfait de moi parce que ça aura validé complètement ce que j'avais dit. Dans tous les cas, j'ai toujours mon swing en cours, donc c'est celui-là. Désolé, c'était pas droit et ça m'énerve quand c'est pas droit. Donc j'ai toujours mon swing en cours de ce côté, j'ai cette position-là qui tourne encore. Avant de poser la question à la personne qui est avec moi en live, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé par rapport à la crypto-monnaie. Au niveau de la crypto, j'ai fait un petit peu de tout. On a fait des formations, on a fait des petits lives passé un temps, j'avais fait du contenu en termes de posts, donc des informations avec un de mes collègues. J'ai toujours tout ça sous la main, je peux vous le partager, mais j'ai une idée un petit peu différente et ça viendra quand il y aura un petit peu plus de monde sur le canal. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est des reviews d'analyse complète pour les anciens étudiants sur des projets crypto-monnaies, donc un groupe de 5 à 10 personnes, on va voir, pour revoir un petit peu tout ça, partager ça sous forme de vidéo ou même se voir de temps en temps en live pour échanger là-dessus. Et si tout se passe bien et que je me rends compte que le contenu est intéressant et que tout le monde évolue convenablement, pourquoi pas le mettre en place avec un petit peu plus de personnes et pourquoi pas aussi refaire un canal et partager tout ça dessus si c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe parce qu'honnêtement, je ne me vois pas m'occuper de tout ça. Les crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que j'analyse énormément. J'ai plein de crypto-monnaies que je suis, il y a plein de projets qui m'intéressent, des projets corrélés. C'est vraiment un monde qui me fascine parce que c'est de l'investissement. Mais honnêtement, je ne me vois pas tenir de manière régulière un canal avec du suivi, du moins pas pour le moment. C'est pour ça, mais déjà même que le canal à l'heure actuelle, c'est pas moi qui m'en occupe pour tout, hein. Je fais juste mes vidéos, mes enregistrements, j'envoie ça et les personnes s'occupent de poster, de faire les petits montages, etc. Parce que moi, ça m'embête, franchement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu globalement à vos questions. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport aux analyses ou c'est good pour toi? Tout est good pour moi, ça correspond à ce que j'avais aussi. Parfait. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. On se donne rendez-vous sur le canal Telegram demain et vendredi. Et pour les personnes qui veulent assister au live de dimanche, ce sera comme la semaine dernière, dimanche 21h. On vous enverra le lien sur le canal Telegram. Salut tout le monde!